Bonjour, c'est Céline. Alors aujourd'hui, tu vois, il y a un jeu d'ombre et de lumière que je trouve assez drôle, qui m'amuse bien. Et donc que je vais laisser pour faire cette vidéo et puis parce que j'ai d'abord envie de m'amuser. C'est surtout pour ça que je partage en vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'avortement, mais d'un point de vue plus du couple. C'est une belle question, une belle révélation en fait que ce qui se passe lors d'un avortement, ce que ça joue au niveau du couple. Alors ici, je vais parler du couple, donc ça veut dire que je ne vais pas parler spécialement de l'avortement en cas de viol ou autre. Et par contre, je te parle de l'avortement au niveau du couple, mais même si tu n'es pas vraiment en couple avec la personne avec qui vous créez cet enfant, peut-être malgré vous, mais vous le créez quand même. Mais il est quand même question d'un peu de couple à partir du moment où il y a relation sexuelle et puis en plus il y a fécondation, donc il y a quelque chose qui est là et qui émerge. Et je pense que la ligne directrice que j'ai envie de te proposer dans cette vidéo, c'est justement de vous ouvrir l'un à l'autre. Que vous soyez en couple sur le long cours, que ce ne soit pas le cas, finalement, peu importe. La question, c'est vraiment d'abord, est-ce que je peux m'ouvrir de moi à moi complètement. Et est-ce que je peux partager cet intime avec l'autre en face de moi? Et alors là, on pourrait se dire, bah oui, il s'agit d'une question surtout pour la femme, mais non, absolument pas. C'est une question aussi pour l'homme. Et beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés et dont la compagne, la femme a vécu un avortement, se sont sentis exclus en fait. Et c'est tellement important de faire ce cheminement à deux si tu veux aller vers des relations conscientes, qu'elles soient de l'ordre du couple ou non. Mais de s'ouvrir complètement en fait à ce qui est là pour toi. Et si toi tu es femme et c'est clair pour toi que tu ne veux pas garder ce bébé, si toi tu es homme et c'est pas clair pour toi en fait, tu entends, tu as envie de soutenir cette femme dans ce qu'elle vit, mais à la fois c'est pas clair pour toi. Et bien déjà de toi à toi, c'est important de reconnaître ça. Et puis de pouvoir le partager à l'autre. J'ai accompagné de nombreux couples euh, dont l'avortement était bien ancien. Je me souviens même un couple, ils sont venus, je pense, 10 ans après l'avortement. Ils n'étaient plus du tout ensemble. euh, mais en fait, ils avaient gardé chacun une trace et une lourdeur énergétique autour de ce moment-là. Et c'était super beau parce qu'ils ont fait la démarche de venir ensemble, prendre, je pense qu'on a eu 2, 3 rendez-vous, pour venir vraiment apaiser, dissoudre en fait les restes, les traces de ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais c'est vraiment ça en fait l'invitation. C'est de dissoudre les traces énergétiques. Et en fait, ça peut se faire au moment de l'avortement. Trop de gens, ils laissent ça sous le tapis. on, le met, euh, on le met de côté, puis on verra plus tard. De toute façon, là maintenant, il faut juste que cet embryon disparaisse, si on peut le nommer comme ça, hein, sans heurter. Euh, Parce qu'en fait, j'ai envie de pouvoir être libérée ou justement, je vais vers l'avortement dans une grosse douleur parce que je sens que ce n'est pas le moment d'avoir un enfant actuellement, mais en fait, mon cœur est complètement meurtri. Et vraiment, moi, pour ces dynamiques d'avortement, de fausse couche aussi, mais c'est un autre domaine quand même, euh, je te propose de t'arrêter. Prends vraiment le temps. C'est pas en un jour ou deux, en fait, que ça va se passer. Euh, Trop de gens, ils courent, en fait, et ils n'intègrent pas complètement l'information. Je pense que si tu suis ces vidéos, tu vois combien on vit tous des initiations à différents moments de nos vies. Pour moi particulièrement, la parentalité, la grossesse, la maternité, l'allaitement, les fausses couches, les avortements, tout ce qui se passe dans la sphère périnatale, ce sont des initiations. Et pour vivre une initiation, eh bien, on doit se donner du temps et de l'espace. Si je suis en train de courir et que je vais avorter entre 2 rendez-vous, en fait, c'est juste violent.
Et je te le dis, et j'y vais franco, parce que je rencontre encore trop de femmes pour qui c'est le cas. Elles prennent un jour de congé, en fait, et puis c'est tout. Mais non, non. Tu dois prendre le temps qui t'est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut énormément de temps, ça va être le temps qui t'est propre, en fait. Et sois à l'écoute de ce rythme-là. Et pour toi, homme, qui peut vivre ça aussi, eh bien, prends le temps aussi de cette intégration. Prends le temps d'abord de voir, mais qu'est-ce qui vibre en moi? Qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait, dans ce moment, dans ce qu'on vit là à deux? Ok. Et puis, échangez, mettez-vous en face à face, de cœur à cœur. Laissez les vannes, les larmes sortir si c'est ça qui est là pour vous. Mais en tous les cas, ouvrez-vous l'un à l'autre. Ne, ne gardez pas en fait une forme de lourdeur, de quelque chose qui est là, dans un coin. Encore plus particulièrement pour toi, femme, puisqu'il s'agit de ton utérus, de ta matrice, d'accord? Donc ce qui se passe dans nos matrices, ce n'est pas rien. Je le répète, je le répète et répète. Et donc, tout ce qui se passe dans nos matrices, ça a une incidence énergétique, d'accord? Donc, prendre le temps, c'est vraiment nécessaire. Prendre ce temps à deux, de se cajoler, de se câliner, d'entendre le point de vue de chacun là où il en est aujourd'hui. Et du coup, d'agir en conscience. Et pour agir en conscience, souvent, une belle étape, c'est d'abord de s'ouvrir à cet enfant, à ce petit fœtus. Et je sais que c'est quelque chose qui est hyper dur pour les parents qui vivent ça, parce qu'ils partent du principe que non, 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 on n'en veut pas, donc si on ne l'investit pas, ce sera plus facile. Eh bien non. Si tu peux t'y ouvrir, tu pourras lui dire correctement au revoir. Lui dire que ce n'est pas le moment pour toi, pour vous. Et le remercier en fait. Le remercier de ce qu'il t'apprend de la vie, même si tu n'y vois pas clair sur ce que ça t'apprend. Mais ça va très certainement t'apprendre quelque chose. Donc c'est important de prendre ce temps, chacun, à deux. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui vont vers l'avortement seules, dans une dynamique un peu de guerrière qui agit, qui tac, 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 tac. Et bon, pour la plupart, elles sont en effet très alignées. Mais la proposition que j'ai envie de te faire, justement, c'est de t'ouvrir à la présence. Alors, si c'est pas ton partenaire, parce qu'il peut pas être là, parce que ça fait pas partie des possibles, ok, eh bien, demande à quelqu'un de t'accompagner dans la démarche. Soit d'être présent avec toi, soit de pouvoir te recueillir quand tu as fini. Mais juste quelqu'un qui peut être espace d'amour et d'accueil pour ce que tu es en train de vivre. Je crois que si l'avortement crée autant de honte et de souffrance, c'est parce qu'il y a un vécu de solitude extrême en fait dans cette démarche. Et bon, bah, si c'est avec le personnel hospitalier et tout ça, souvent ils n'ont pas le temps en fait d'être vraiment à l'écoute de ce que tu es en train de vivre et d'être vraiment disponible pour toi en planning familial, pareil. Donc euh, vraiment, trouve quelqu'un. Tu vois, c'est comme si c'était une démarche d'accouchement en fait. Euh, on peut accoucher seul dans la forêt, mais on peut aussi accoucher avec une main aimante. Bah, l'avortement, c'est la même chose. Et tu vas voir que si tu peux t'ouvrir entièrement, intimement à une personne qui peut t'accueillir entièrement, intimement, eh bien en fait, tout ça va se dissoudre. Tu ne vas pas garder des traces, tu ne vas pas garder de douleur. Ok? Parce que tu auras quelqu'un à tes côtés qui pourra te soutenir. Et si ça peut être ton partenaire ou ta partenaire, euh, eh ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que ça vous permet justement d'ouvrir ces espaces ensemble, de partager cet intime, de ne pas se vivre en fait dans la solitude, en mode je gère. Non, non, non.
savez, il y en a eu tellement de ces working women là qui allaient avorter entre deux rendez-vous et puis qui restent avec cette souffrance pendant des années, parfois 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, quelque part, si tu veux vivre en conscience, eh bien, tu peux plus vivre comme ça. Mais t'es pas obligé de faire un plat non plus de ça. T'es pas obligé de faire un plat de cette histoire d'avortement, mais juste te donner le temps de l'intégrer, te chérir, t'apporter beaucoup de douceur, de chaleur. Peut-être même de resserrer ton bassin, tu sais, avec un foulard. C'est pas obligé d'être un rebozo. Tu peux faire ça simplement chez toi, de serrer le bassin comme on le fait après l'accouchement. Vraiment, et d'amener de la chaleur, de te mettre une bouillotte. Voilà, de te chérir. De demander à quelqu'un de te préparer des bons petits plats. De te reposer. Et puis l'autre dimension, c'est de venir respirer dans ton utérus. De venir pacifier la zone si elle a été un peu malmenée, voilà, lors d'une démarche ou une autre, de vraiment revenir en douceur. Moi, je propose toujours de mettre une main sur le bas-ventre et simplement déjà venir respirer là. Sentir, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et si tu sens que c'est possible pour toi, pourquoi pas le faire avec ton partenaire justement? Que vous partagiez ensemble ce que chacun vit dans cette respiration, dans cet au revoir, peut-être dans cette libération. Comme tu le vois, l'idée de tout ça est que tu puisses revenir en paix, que tu puisses te sentir libre. Et tu vois, là, j'ai toujours une main sur mon bas-ventre et puis une main sur le cœur en plus. C'est la meilleure respiration qui soit, connectée à ta source. Et si c'était il y a longtemps pour toi qu'il y a eu un avortement, et que tu n'as pas pu faire tout ça à ce moment-là, moi je t'invite à le faire là maintenant. À pacifier tout ce qui doit encore l'être, à laisser circuler en ton corps. Et si c'était pour toi il y a longtemps et que finalement le point de vue de ton partenaire n'a pas été vraiment pris en compte, eh bien, tu peux faire toi-même un petit rituel pour te libérer et libérer ton partenaire de ça aussi. Et que vous soyez plus léger par rapport à ces questions de la parentalité. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quand il y a eu un avortement et puis après il y a eu d'autres enfants, euh, il y a toujours une trace qui reste, une forme de culpabilité, de déception, de que sais-je. Le vécu il peut être très très large. Euh, et quelque part, c'est pas ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. On a envie qu'ils puissent être libres de ça. Et pour avoir accompagné aussi des adultes qui sont arrivés après un avortement, eh bien, je sais combien ça peut être lourd, cette culpabilité de la femme qui a avorté, puis qui ensuite tombe enceinte et qui, malgré elle, transmet ça au bébé d'après. Donc je t'invite vraiment à pacifier tous les espaces autour de ces questions d'avortement. Peut-être même pacifier si c'est pas ton cas, mais que tu juges quelqu'un qui avorte, eh bien pacifie aussi. Pour pouvoir être accueil pour cette personne. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Qui es-tu pour juger?
Il n'y a que ce qui est. Et si tu es tombée enceinte, dans ce terme-ci, c'est pas mal tombée enceinte. Si tu es tombée enceinte malgré toi, tu n'en es pas coupable. C'est ce qui devait arriver, c'est ce que tu avais à vivre. Donc lâche tout ça et accueille-toi dans toutes les dimensions. Et puis remercie cette petite âme qui est venue te faire un coucou. Laisse-la s'en aller. Ne nourris pas un lien où tu la tiendrais à tes côtés. Il y a tellement plus d'amour dans la liberté. Et peut-être, si dans ton vécu, il y avait quelque chose de difficile par rapport au personnel, que ce soit hospitalier ou autre, eh bien là aussi, tu peux libérer vraiment ces espaces. Mettre, je sais pas moi, l'infirmière, le médecin, je sais pas quoi, je sais pas qui d'autre, que tu aurais pu, la sage-femme, euh, que tu aurais pu rencontrer, qui a eu des paroles qui t'ont fait mal ou quoi, tu peux tout à fait les placer devant toi. Et puis, c'est comme si en fait tu livrais tout ce que tu as livré à cette personne, quel que soit le vécu, et tu laisses circuler jusqu'au moment où tu sens l'apaisement et où tu sens que ça circule à nouveau. Tu vois, c'est vraiment tous ces espaces de libération. Et tu peux faire pareil avec la petite âme d'ailleurs. Hein. Trouve ta manière à toi de le faire en fait, mais de vraiment relâcher. Et peut-être même le partenaire, si c'était il y a 10 ans ton avortement, eh ben l'ancien partenaire, tu le mets face à toi et, euh, et tu lui dis tout ce que tu aurais voulu lui dire à l'époque et qui reste peut-être coincé quelque part en toi. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir, de libérer, de faire de la place. Pour plus de vie, tout simplement. Plus de joie, plus de célébration de ce qui est. Voilà. J'espère que ça te parle. Puis si tu as besoin d'un coup de pouce, tu te fais aider. Tu restes pas seul si c'est trop compliqué. Mais t'as tout en toi. Ne l'oublie pas. À bientôt.